La colombe ou le corbeau. À travers la fascinante nature qu'il a créée, l'Éternel nous fait indubitablement grâce d'enseignements et de leçons à ne pas prendre à la légère. En effet, cette flore et cette faune sont des livres ouverts où l'Éternel nous fait part lui-même des trésors cachés. Tantôt sur la nature du conflit cosmique, tantôt sur son amour, son évangile de paix, les encouragements et les mises en garde, la nature dont l'Éternel nous fait grâce nous apporte bien plus que du bien-être. Aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, nous nous pencherons sur deux animaux, deux oiseaux, la colombe et le corbeau. Voyons ce que notre Créateur nous révèle. La colombe. Le terme colombe regroupe plusieurs espèces d'oiseaux issus de la famille des colombidés, reconnaissables par leur couleur blanche, voire bleu-argent pour la colombe diamant. La colombe mesure entre 25 et 33 cm en moyenne et présente une silhouette élancée au cou fin. Musclée et athlétique, elle est dotée d'une tête fine et petite, de pattes et d'un bec court, dont la taille peut varier. Que représente la colombe? La Bible nous le dit. Vêtue de sa robe blanche, il m'a été montré que la couleur éclatante due au plumage de la colombe symbolise la pureté. Bien que cela ne soit pas comparable, nous constatons tout de même l'un des attraits irrépréhensibles de notre divin Rédempteur Jésus-Christ. Pur et sans souillure, lui qui n'a point connu le péché, il s'est fait péché pour qu'en lui nous soyons justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. La colombe reflète quelques traits de caractère de notre divin Rédempteur, l'humilité et la modestie. Jésus-Christ s'est lui-même dépouillé pour que nous soyons sauvés en lui. En effet, il est sorti sur son trône de gloire aux côtés du Père céleste afin de mener une vie humble et modeste en tant qu'homme pour prendre part à nos souffrances et nous faire grâce de la vie éternelle. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, verset 16. La colombe est une représentation du Saint-Esprit dont l'Éternel nous fait grâce dans le but de nous sanctifier, par faire notre caractère à l'image de celui du Christ et nous donner la force de faire face aux épreuves et résister à la tentation. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 16. La colombe est un symbole d'espoir et de fidélité. Après le déluge, Noé s'aperçut que les flots avaient commencé à diminuer. Afin d'en être sûr, il envoya une colombe au-dessus des eaux, afin d'inspecter les lieux, et cette dernière était revenue. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'âche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux qui avaient diminué sur la terre. Genèse 8, versets 10 à 12. Mentionnée plus de 19 fois dans la Bible, dans l'Ancien tout comme dans le Nouveau Testament, la colombe est aussi synonyme de douceur, de sagesse et de paix. Le corbeau. Le grand corbeau est une espèce d'oiseau qui appartient à l'ordre des passeriformes et à la famille des corvidés. Reconnaissable par son plumage noir, à reflets métalliques, pouvant mesurer entre 50 à 70 cm, sa silhouette trapue laisse paraître un long cou massif, un bec épais, puissant et largement incurvé à son extrémité, des ailes longues et étroites et une queue longue et uniforme. Que représente le corbeau? La Bible nous le dit. Après le déluge, Noé s'aperçut que les flots avaient commencé à diminuer. Pour en être sûr, il envoya le corbeau vérifier. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Genèse 8, verset 7. Il m'a été montré que le fait que le corbeau ne revenait pas humblement à Noé, de par son comportement, cela symbolisait la rébellion, la désobéissance et l'orgueil. Le corbeau reflète le royaume déchu, charognard, il évoque la mort. La désobéissance qu'en Noé
le serviteur de l'Éternel, l'a envoyé, il n'est pas revenu. Noir jusqu'au bout du bec, le corbeau modélise la noirceur profonde de l'ennemi de nos âmes. Alors que l'homme prétend que le corbeau est l'un des animaux le plus intelligents du monde, l'Éternel me révèle qu'il atteste la malice de Satan. En effet, le corbeau n'est rien d'autre que le portrait de Satan, sa méchanceté, ses ténèbres, le péché et ses desseins machiavéliques qui conduisent à la mort. Cependant, il n'est pas tout-puissant. Tout comme l'Éternel a béni Élie à travers des corbeaux qui lui amenaient de quoi se nourrir, notre Créateur peut se servir de nos pires ennemis pour nous faire des grâces. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Elle partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. 1 Roi 17, versets 4 à 6. En conclusion, la colombe représente notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le corbeau représente le père du mensonge, Satan. Il y a toujours deux chemins, le bien et le mal, et pas de juste milieu. La colombe symbolise le royaume de Dieu. Le corbeau symbolise le monde, le royaume de Satan. La colombe et le corbeau dépeignent le conflit cosmique et le libre arbitre de l'homme vis-à-vis de leur choix. Aujourd'hui, nous avons connaissance de tout cela dans nos attitudes, nos mots, nos actions, notre caractère. Volons-nous comme la colombe ou volons-nous comme le corbeau? Roucoulons-nous en douceur comme la colombe ou laissons-nous le moi s'élever en coassant comme le corbeau? Quel animal est donc posé sur notre épaule? La colombe ou le corbeau?